Si je ne pouvais vivre heureuse, je ne voulais pas vivre. Je croyais que la seule solution était de m'ôter la vie. Je suis montée dans la chambre de ma mère en pensant que personne ne me verrait. Écoutez bien, est-ce qu'il y en a qui ont été bénis? Écoutez bien, pour moi, le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas faire quand cette série sur le ciel va être terminée, achetez-en une série puis donnez-la à vos voisins, vos voisines. Parce que je crois que cette série-là, c'est vraiment une série qui nous parle de l'au-delà, amen, des choses du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Pour moi, je suis prêt à préparer votre mort. Écoutez bien, il faut être réaliste, on va tout y passer. Je vous prépare le jour où vous allez quitter votre corps et vous allez soit rencontrer le Seigneur pour aller au ciel pour l'éternité, ou soit aller en enfer pour l'éternité. Mais c'est votre choix. Chacun est libre de choisir où il veut aller. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Amen. C'est pour ça, dans cette série, c'est pour ça, je crois que beaucoup qui ont peur de la mort n'auront plus peur de la mort, spécialement quand on sait où on s'en va pour l'éternité. Amen. Et mon verset clé se trouve dans Colossiens chapitre 3 au verset 1. Amen. On va commencer avec ça. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Seigneur, je te demande de mettre une garde ce matin à ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui veut s'objecter à ta parole. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Sois glorifié au milieu de nous. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Notre verset clé se trouve dans Colossiens chapitre 3 au verset 1 et 2. Si donc vous êtes crucifiés, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, OK? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu veut qu'on s'affectionne aux choses d'en haut. Ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous faire réaliser, amen, que ce monde, ce n'est pas la seule chose qui existe. Je veux vous parler du ciel ce matin. Je veux vous parler de l'endroit, quand vous acceptez Jésus-Christ, l'endroit qui est réservé à tous ceux, à tous les saints et à tous ceux que leur nom est écrit dans le livre de vie. Amen? Amen. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager, frères et sœurs. C'est important. Abraham l'a reconnu avec sa femme. Puis dans Hébreux 11, 13b, ça nous dit, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On est juste de passage ici-bas. Vous êtes d'accord avec moi? On est juste de passage ici-bas. Puis je veux vraiment que vous réalisiez cela, frères et sœurs, parce que trop de gens sont attachés tellement aux choses de la terre. Puis je veux que vous soyez attachés aux choses de Dieu. Cette terre va passer ici. Amen. Hébreux 13, 14 nous dit aussi, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Et moi, mon désir, frères et sœurs, je suis honnête avec vous, c'est de m'en aller chez nous. De quitter ce zoo qu'on est dedans, je m'excuse, mais quand j'écoute les nouvelles, il y a de plus en plus des gens malades. Est-ce que vous me suivez?
Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu nous a préparé une place. Puis une belle place aussi. Hallelujah. Mais écoutez-moi tout le monde. Écoutez-moi tout le monde. Je vous dis qu'il y a le ciel, mais aussi qu'il y a l'enfer. Les temps de feu qui est préparé. Il faut être honnête, frères et sœurs, avec toutes les gens. Il y a une demeure pour les méchants aussi. Les méchants, c'est ceux qui auront refusé Christ. Puis ceux que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Il y a un livre de vie. Quand vous donnez votre vie à Jésus, votre nom devient écrit dans le livre de vie. Amen? Apocalypse 20:15 nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Amen. Puis écoutez bien, le ciel, c'est un endroit où c'est saint, c'est pur. Il n'y a rien de mauvais qui va rentrer là. C'est pour ça que c'est important. Si vos cœurs sont mauvais, c'est le temps de vous repentir. C'est le temps tandis que vous êtes vivants, les jeunes. Amen. C'est pour ça, Dieu dit, c'est pas moi qui le dis, dans l'Apocalypse 21:8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. OK? Tous ces gens-là qui ne marchent pas avec Jésus, ils vont avoir leur part dans les temps de feu. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, dans la nouvelle Jérusalem que Jésus prépare pour nous, ses enfants, dans la cité nouvelle, il n'y aura pas ces gens-là. Moi, je ne veux pas que les voleurs soient là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais avoir la paix. Est-ce que vous me suivez? Je n'aurai pas de système d'alarme dans mon nouvel appartement, dans mon nouveau condo céleste. Alléluia, de peur qu'un voleur vienne, parce qu'il n'y aura pas de voleurs là. Ils ont leur place dans les temps de feu. Et Apocalypse 21:27 nous dit, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. » Et le premier vidéo qu'on va regarder ce matin, amen, c'est quelqu'un qui est morte. Elle s'est tirée une balle avec un fusil 38. Mais après qu'elle s'est tirée, elle a demandé pardon à Jésus. Mais vous allez voir l'expérience. Écoutez bien, c'est réel. Je ne joue pas à l'Église. Est-ce que vous me suivez? Je ne joue pas à l'Église. Il y a 2 places où les gens vont aller. Puis vous allez voir ceux qui étaient dans les temps de feu, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils veulent essayer de venir dire aux vivants de ne pas aller là. Puis écoutez bien ce témoignage d'une dame qui s'est tirée. Son nom, c'est Tamara Laroux. On écoute attentivement ensemble. Amen. J'étais convaincue qu'il n'y avait aucune façon pour moi de vivre une vie heureuse. Si je ne pouvais vivre heureuse, je ne voulais pas vivre. Le tout a commencé dans une famille divorcée. Je crois qu'à travers ça, j'ai commencé à développer une sensation de rejet, car je ne comprenais pas. Étant comme un enfant, je ne comprenais pas du tout. Je pensais que la séparation était à cause de moi. Cette sensation de rejet a commencé à grandir en moi. J'ai commencé à penser que j'étais un fardeau pour les gens autour de moi. Je prenais les petits commentaires insignifiants comme une grosse offense. Je commençais à méditer sur ces petites semences dans ma vie. Encore et encore. Et quand je grandis, le rejet augmenta dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai? Je croyais que la seule solution était de m'ôter la vie. Je suis montée dans la chambre de ma mère en pensant que personne ne me verrait parce que j'étais tellement déterminée de m'enlever la vie. Enlever ce vide, cette souffrance.
la solitude, rien n'allait m'arrêter. J'ai commencé à pleurer et à crier. Je criais, « Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi !» Et j'ai tiré. Mes poumons ont commencé à se remplir de sang. J'ai commencé à être sourde et doucement, j'ai perdu la vue. À ce moment, je savais que la mort m'envahissait. Je sentais mon âme sortir de mon corps. Soudainement, je me suis mise à tomber. À cet instant, j'ai su que je n'étais plus en contrôle de ma destinée. Je me suis trouvée dans une place de tourment. Mon corps brûlait. Je ne me sentais plus seule, plus dépressive. J'étais devenue la dépression. J'étais devenue la solitude. Un être de tourment, de peur. J'ai commencé à regarder l'endroit où j'étais. J'ai vu plein de gens qui criaient de douleur. Ils disaient tous la même chose, qu'ils ne voulaient pas que personne sur la terre vienne à cet endroit. Et ils espéraient que les gens saisissent que la vie est à propos de Jésus-Christ. L'éternité est réelle. L'enfer également est réel. Et le lieu céleste existe. La façon que tu vas vivre ta vie détermine où tu vas passer l'éternité. J'entendais des personnes pleurer pour les gens qu'ils aiment afin qu'ils connaissent la vérité. J'ai vu la main de Dieu descendre. J'ai su qu'à cet instant, il venait pour moi. Sa main m'a prise et instantanément, je n'étais plus un être tourmenté par le péché. J'étais maintenant un être purifié et Dieu m'a transporté au-dessus des cieux. Je ressentais une grande paix et c'était de toute beauté. Mais je n'avais pas le droit de rester et encore moins de voir quelque chose de spécifique. Je pouvais sentir sa présence. Je pouvais ressentir sa présence. La sérénité parfaite. J'étais capable de ressentir la joie pour la première fois. Une joie complète. Et cette main a commencé à me transporter à travers l'univers. Je me suis vue revenir chez moi à travers le plafond. Cette main me plaça gentiment dans mon corps physique. Et au moment où j'ouvris les yeux, je l'ai vu monter. À ce moment, j'ai ouvert mes yeux. Je savais que Dieu m'aimait. Je lui ai demandé pardon et il m'a pardonné. J'ai eu une force surnaturelle qui allait m'aider à surmonter tout ce qui était pour arriver. Une joie et une paix me couvraient. La balle a manqué mon cœur de quelques centimètres. On m'a expliqué que la pression d'un fusil calibre 38 aurait dû faire exploser mon cœur. Les docteurs ne comprenaient pas pourquoi. Je n'avais rien, à part quelques côtes fracturées. Lorsque tu quittes cette terre, tu vas faire deux choses. Tu vas être transformé dans un être de péché ou tu vas être transformé dans un être d'amour, de joie et de lumière. Et c'est une responsabilité personnelle que tu as. Et j'ai dû apprendre à prendre cette responsabilité et arrêter de mettre cette responsabilité sur les autres. Maintenant, j'ai la paix, j'ai la joie, je suis ce que Dieu attend de moi. J'ai la paix, je suis aimée, je suis un enfant par adoption dans le royaume de Christ. Tout ce qu'il a est à moi. Je dois être capable de le recevoir et je dois le reconnaître et remplacer mon vide intérieur par son immense grandeur. Et aussi longtemps que je me tiens sur les promesses de Dieu, que je laisse sa présence dans ma vie, je peux
conquérir tout, passer à travers tous mes problèmes en paix avec la joie et une force surnaturelle, je m'en sortirai en santé et victorieuse par Christ. Et qu'est-ce qui me touche dans ce témoignage-là? Elle a demandé pardon aussi, après qu'elle a accompli. C'est pour ça que je veux vous encourager, ceux qui ont perdu des gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire avant de mourir. OK, jusqu'au dernier moment. Mais quelque chose qui me touche dans ce témoignage-là, c'est tous ceux qui étaient dans les temps de feu voulaient aller dire à tous ceux qui étaient vivants. Avez-vous remarqué dans ce témoignage-là, et j'ai entendu beaucoup d'autres témoignages, ceux qui allaient en enfer, tout le monde en enfer veulent aller dire à ceux qui sont vivants. Vous vous souvenez, Abraham et Lazare, Lazare et le riche? Amen. Qu'est-ce que le riche voulait? Hey, que Lazare puisse aller dire à mes 5 frères, qu'il puisse aller dire à mes 5 frères que c'est vrai l'enfer. Et il dit, même si Lazare irait, ils ne l'écouteront pas parce qu'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes. Frères et sœurs, je crois que c'est notre devoir d'aller dire aux gens, Amen, Amen, ça c'est la vérité, c'est pas moi qui invente ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a une place qui s'appelle l'étang de feu pour tous les hypocrites et les menteurs et ceux qui ne sont pas vrais. Fait qu'on ne peut pas jouer de jeu avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Puis je vous aime quand je parle comme ça, parce que je ne veux pas que personne aille là pour l'éternité. Puis c'est pour ça, frères et sœurs, la Bible, elle est claire. Il faut être des vainqueurs. Ça veut dire ceux qui ont des tentations, vous devenez être vainqueurs de vos tentations. Même si vous dites, pasteur, je pense à une femme, ça me vient 500 fois par jour. Mais commence à y renoncer, puis ça va venir à 400, puis à 300, puis à 200, puis à 100, puis jusqu'à temps que tu aimes ta propre femme. Come on! Amen! Jésus veut avoir une église de vainqueurs. OK? Puis c'est important. Amen. Apocalypse 21, 7 nous dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Amen. Dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Écoutez bien. C'est pour ça, amen, on ne peut pas jouer de jeu avec Dieu. On ne peut pas jouer de jeu avec Dieu. On est juste ici de passage. On est juste ici de passage. Puis, je sais que Jésus m'a préparé une place. Je sais que Jésus m'a préparé une place. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi, Jean 14, au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. J'ai ma place que Dieu a préparée pour Jean-Jean. Amen, amen. Et je suis heureux. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, écoutez bien, sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Les hommes aujourd'hui construisent des maisons, ça dure 40, 50 ans. En Suisse, ils les font un petit peu meilleurs, c'est bon pour 100, 200 ans. Mais là, je vous parle, c'est pour l'éternité. L'éternité. Alléluia! Puis une bonne nouvelle, les femmes, il n'y aura pas de poussière. Pas de vaisselle à faire. Ah, ben, est-ce qu'il y en a qui aimeraient faire la vaisselle au ciel? Oui, Carole dit oui. Mais écoute, il va y avoir une place pour toi. Je te garantis, tu vas avoir le désir de ton cœur. Amen, amen. Alléluia. Aux noces de l'agneau, on va en avoir de la vaisselle à faire. OK. Ça veut dire, écoute, nous savons que si cette tente, c'est pour ça,
Arrêtez de vous occuper de votre maison terrestre. Ça va passer. Est-ce que vous me suivez? C'est juste de passage. Come on! Il faut se préparer pour rentrer dans notre maison céleste. Puis c'est dommage, un jour, le camping Cedar Shade va être détruit. Il ne restera plus rien, frères et sœurs, de tout ça. Puis qu'est-ce qui est beau, ça ne sera pas Sylvain Pellado qui va avoir construit la Nouvelle-Jérusalem. C'est pas parce qu'il n'est pas bon constructeur ou contracteur. Mais la Bible nous dit, écoutez bien, l'architecte parfait, Hébreux 11, 10. Car il attendait la cité, il parlait d'Abraham ici, qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Wouh, 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 wouh. Où Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis je veux vous encourager ce matin. Il y a des gens, vous vous faites tellement de soucis pour votre maison qui va être démolie bientôt. Oh, pasteur, tu nous décourages, on vient de la bâtir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une belle maison, mais c'est juste de passage. C'est juste de passage, frères et sœurs. Puis, en passant, j'ai une nouvelle aussi. Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Écoutez bien, il s'en vient pas mettre la Jérusalem du ciel dans le paquet de pollution qu'il y a ici. Est-ce que vous me suivez? Puis j'ai une bonne nouvelle pour les gens de Greenpeace. Vous perdez votre temps. Vous perdez totalement votre temps parce que cette terre va être détruite. Puis le ciel aussi, Dieu va recommencer. Oh, mais pasteur, Greenpeace devrait rejoindre notre armée à nous. Amen. Vendre cette paix éternelle. Quand je les vois essayer de protéger la planète puis les baleines, aussitôt qu'ils se tournent de bord, écoutez bien, on vit dans un zoo. Puis tu veux écouter les nouvelles, il y a de plus en plus de malades. Puis ça va juste aller en empirant. Je ne fais pas un prophète de malheur ici, mais je vous dis la vérité, frères et sœurs. Arrêtez de vous inquiéter de votre tente terrestre. Dieu nous a promis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis Apocalypse 21, 1, ça nous dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Moi, je ne veux pas voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la mer avec toute l'huile qui ont échappé dedans. Êtes-vous d'accord? Amen, amen. Dieu nous a préparé une mer de cristal où vous allez mettre les pieds à l'eau. Tu ne te mettras pas les deux pieds dans l'huile. Voyez-vous pourquoi Dieu faut qu'il recommence? Parce que l'homme a refusé Dieu. L'homme a refusé Dieu. Mais il nous a promis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis écoutez bien ici. Il l'a prophétisé dans Ésaïe 65, versets 17 et 18. Puis regardez bien qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce nouveau ciel, dans les nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Il dit, je vais créer. Amen. Pensez-vous, c'est de l'ouvrage pour lui? Il dit, je vais créer. Pour qui? Pour nous, ses enfants. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis écoutez bien, quelque chose qui est bon ici dans la prophétie. On ne se rappellera plus des choses passées. Ça veut dire que tu ne te souviendras plus de ton bungalow, ton shack que tu avais ici-bas. On ne se rappellera plus de ces choses passées. Sylvain, tu vas oublier le camping Cedar Shade. Il dit, on ne se rappellera plus des choses passées. Pourquoi? Elles ne reviendront plus à l'esprit parce qu'il va y avoir plusieurs de nos amis qui vont être en enfer pour l'éternité. Parce qu'ils vont avoir refusé Christ. Puis, écoutez-moi tout le monde, je vous dis,
Je vous dis, c'est pour ça que Dieu dit, on ne se souviendra plus de ces choses. Amen, amen. Il y a même des gens de votre famille, je m'excuse, il y en a certains peut-être qui vont être en enfer. Ceux qui refusent Christ. Puis, vous, on n'est pas pour penser à ça pour l'éternité, parce que regardez ce que la Bible dit ici. Il dit, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ça veut dire, on va voir, Denis va sortir sa musique à bouche. Amen. Il y en a d'autres qui vont sortir leur accordéon. Puis on va louer Dieu. Ça va être une place de joie. Une place de joie. On va rire. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis regardez bien. La nouvelle Jérusalem, je veux juste vous dire comment petite qu'elle est. Qui ici qui a une maison de 40 pieds par 40 pieds environ? Levez votre main. C'est grand, ça. En pieds carrés. Oui, 40 par 40. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne? Ça fait 3000 pieds carrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maison de 3000 gens? Plus haut que ça, 4000. Oh, écoute, fais pas ton frais, toi, là. Non. C'est correct. C'est une farce. Mais même à ça, écoutez bien, je veux juste vous dire la Jérusalem, les dimensions de la cité que Jésus nous a préparée. Elle est 1800 milles de long, c'est comme d'ici à en Floride. 1800 milles de haut, 1800 milles de large, et 1800 milles de profond. Puis imaginez-vous, ça va descendre des cieux, au-dessus des cieux. Alléluia, présentement sur la planète ciel. Jésus est après bâtir cette nouvelle Jérusalem. Puis bientôt, les anges, je peux m'imaginer, ça va claquer. Ça prend toute une grue pour descendre ça. Puis ça va descendre des cieux, c'est-à-dire, on va le voir arriver. Wow! Ça va-tu être beau? Vous allez voir tout à l'heure dans 2 témoignages des gens qui sont morts, qui étaient chrétiens, qui ont été au ciel, qu'est-ce qu'ils ont vu. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Vous allez voir tout à l'heure dans 2 témoignages des gens qui sont morts, qui étaient chrétiens, qui ont été au ciel, qu'est-ce qu'ils ont vu. Ça va être beau, frères et sœurs. C'est que Dieu, dans cette ville-là, va être avec nous pour l'éternité.